Ce sont des milliers de hauts représentants gouvernementaux, de PDG, de personnalités éminentes de la société civile, des médias ou du monde universitaire qui se sont réunis cette semaine à Paris pour le sommet annuel de l'OCDE au siège de l'organisation. Une semaine riche en débats et rencontres avec deux moments phares, le forum de l'OCDE et la réunion ministérielle annuelle, l'un impliquant la société civile, l'autre dans lequel se retrouvent dirigeants et ministres. Dans son discours inaugural à la ministérielle, qui a cette année pour thème « Refonder le multilatéralisme », le président français Emmanuel Macron a délivré un plaidoyer contre les actions unilatérales. Un pavé dans la mare à 2 jours de l'annonce de la décision des États-Unis sur la question des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Je veux ici le répéter, à la veille d'importantes décisions, les réponses unilatérales et les menaces de guerre commerciale ne régleront rien des graves déséquilibres du commerce mondial. Rien. Ces remèdes apportent peut-être une satisfaction symbolique à court terme, parce qu'ils paraissent plus intelligibles. Peut-être. Mais je n'ai jamais pris, en tout cas, le peuple qui m'a donné mandat pour un imbécile. On peut penser faire plaisir à ses électeurs en leur disant « J'ai une victoire, j'ai changé les règles, vous allez voir ». Les derniers qui ont mené des guerres commerciales bilatérales, parfois les mêmes, ont vu les prix augmenter et le chômage monter. Pourquoi? Parce que la réalité de notre commerce international n'est plus bilatérale. Une mise en garde contre le court-termisme dans la lignée des panels de la semaine couvrant un large éventail de sujets liés au développement et à l'économie, de l'IA aux droits des femmes et des hommes et aux droits LGBT, en passant par la préservation de l'environnement et l'avenir du travail. Je trouve que cette édition de la semaine de l'OCDE est particulièrement importante car nous discutons de quelque chose qui est crucial pour l'économie mondiale et spécialement pour nos populations, à savoir quel est l'avenir du système international, le système multilatéral que nous avons développé depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est temps de le repenser. Que pouvons-nous faire pour l'améliorer? Comment pouvons-nous assurer que la croissance fonctionne pour tous et pas seulement pour quelques-uns? Et aussi, comment pouvons-nous améliorer nos façons de communiquer et de dialoguer? Je pense donc que c'est la raison pour laquelle ce débat est si important à cette jonction que nous vivons actuellement. Donc je pense qu'il est crucial pour nous de penser et de repenser le multilatéralisme. Et pour le chef économiste de l'OCDE, qui a rendu public dans la journée les dernières perspectives économiques établies par l'organisation, cette réflexion ne pourra être menée à bien que grâce à l'inclusion des voix de tous. Les décideurs doivent écouter les populations. Ils ne peuvent pas penser qu'ils ont toutes les réponses. Ils doivent comprendre quels sont les besoins des familles, quels sont les besoins des entreprises, quel est le besoin d'une personne hautement qualifiée ou peu qualifiée. Et pour cela, la meilleure façon de comprendre est de parler aux gens et aux gens de se parler. C'est pourquoi ce dialogue est si important. Dans un monde de plus en plus connecté et où l'incertitude est aussi de plus en plus grande, le multilatéralisme et l'inclusivité sont des outils qui pourraient permettre de surmonter les grands défis contemporains. Cette logique de coopération multilatérale, qui est celle de l'OCDE, est à l'œuvre toute cette semaine pour tenter d'imaginer des solutions concrètes sur ces grands sujets de préoccupation planétaire. Jade Charles, CGTN, Paris.